Y. Yekrak. 3 fois belle compte. Tous les comptes sont bandits. Y. Yekrak. Abobo. Ya. Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste et laid. Un menteur dirait laid comme José. Mais moi, qui suis pas menteur du tout, je dirais laid comme Médouze. Tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Y. Yekrak. Yémissikrik. Yemistykrak. Ce pays s'appelait Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Oui. Crac. Et le vieux nègre, triste et laid, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les Blancs ont débarqué ici. Et le vieux nègre disait encore, j'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sorna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle béquets. Yékrik! Yekrak. J'étais jeune garçon, comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yékrik! Yekrak. Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Casse-Nègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Mais ça n'a pas changé, mon fils. Les béquets gardent toutes les terres du pays. La loi interdit de nous fouetter, mais ne les oblige pas à nous payer comme il faut. Si tu pars en Afrique, monsieur Médouze, tu sais, j'irai avec toi. Et là, chiche-moi. Médouze n'ira jamais en Afrique. Médouze n'a plus personne en Afrique. C'est quand je serai mort, que mon vieux corps sera là-dessous, que j'irai en Afrique. Mais je ne pourrai pas t'amener.
retournerons tous un jour en Afrique. T'en fais pas. Ça, c'est quoi? C'est le patagon. On fait de la tisane avec quand on a mal à la gorge. Tu as pas oublié. Tout ce qui appartient à la création a son secret. La terre a un secret. L'eau a un secret. Le feu a un secret. La vie. Il ne faut pas croire ça, que l'eau et le feu sont ennemis. Non, ils sont les forces de la création. Et l'un a besoin de l'autre pour donner la vie. Oui, ils donnent la vie. Tu vois ça? Quoi, la fourmi? Hein? Si j'appuie, eh bien, c'est fini. Oui, mais après, essaie de la faire repartir. Tout ce que je peux te dire, c'est que personne ne doit toucher à la vie. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut défaire et qu'il ne peut pas refaire. Mon fils, il faut laisser la création régler ses affaires elle-même. Et quand ça arrive, il faut savoir accepter ces mouvements de la création, sans pleurs, sans cris, puisque de toute façon c'est une bonne chose. Petit garçon, oublie ton nom, mais oublie jamais ça.